Alors, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Rocher de l'église Mission Internationale pour Christ. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom, 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 papa. Shalom. Comment tu vas? Oh, grâce à Dieu, ça va toujours bien. On est vivant et on profite de la grâce que Dieu nous accorde jour après jour. Et toi-même? Amen. Amen, amen. En tout cas, ravi de te recevoir sur le plateau de EKM. Voilà, tu es chez ta fille. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Je te laisse. Je vais t'embêter un peu par rapport à des trucs. Tu sais, quand c'est toi, je me permets de poser un peu des questions. Qu'est-ce que tu penses, papa, de la préparation de l'épouse? La préparation de l'épouse est une bonne chose. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui passent un peu à côté de l'essentiel dans leur conception de la parole de Dieu. Et nous savons qu'il y a beaucoup de mystères autour du mariage. Et nous remarquons qu'il y a beaucoup de doutes aussi, même au sujet de Jésus lui-même. Quand il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Nous essayerons aujourd'hui de répondre à certaines questions, mais ce que je veux, nous parlerons dans la suite, c'est que nous comprenons des choses. Quand nous lisons Matthieu, chapitre 25, comme le prophète a parlé hier, on voit qu'il y a 10 femmes qui sont en train d'attendre. Le problème, c'est qu'au lieu de se préparer, elles attendaient. Or, celui qui attend se fatigue, celui qui se prépare a besoin de temps. Waouh! Aïe, papa, tu peux reprendre ça, s'il te plaît, je t'embête, tu peux reprendre ce que tu viens de dire parce que je sais que tu aimes jeter les choses comme ça. Celui qui se prépare a besoin de temps et celui qui ne se prépare pas fait quoi? Se fatigue. Celui qui ne se prépare pas se fatigue, pourquoi? Parce qu'il attend. Et le fait que le temps passe, comme les vierges, parce que l'époux tardait, qu'est-ce qui arrivait? Ils se sont assoupis. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris qu'on n'attend pas seulement, mais on se prépare à sa rencontre. Or, la personne qui se prépare se rendra compte qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est pour cela que nous remarquerons que même quel que soit le nombre d'années que nous passons dans la foi, même 4 ans après, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose que je n'avais pas corrigé, que je corrige. Pourquoi? Parce que ce sont les événements qui nous arrivent, qui nous révèlent nos faiblesses. Des choses à corriger. C'est pour ça que je veux vous encourager au travers de ce thème. Pourquoi? Parce que ce thème est très important et beaucoup de gens comprendront que si nous nous préparons, on ne se fatiguera jamais. Donc, parler de la préparation, c'est parler de l'essentiel de la foi, c'est parler de ce qu'il faut en réalité sur la foi. Voilà un peu la réponse à ta question. Brièvement, on va développer avec le temps. Amen, amen. En tout cas, papa, je suis ravie. J'aimerais quand même dire aux personnes qui nous suivent, je fais partie de la Mission Internationale pour Christ. Mon père, il est le pasteur des églises que nous travaillons. Donc, c'est là nous travaillons aujourd'hui avec mon père. Et j'aimerais vraiment que vraiment vous preniez le temps de l'écouter. Je sais le dépôt qu'il porte et c'est ma couverture spirituelle. Voilà, papa, je te laisse le chant. Conduis-nous selon que le Saint-Esprit te conduit. Voilà. J'espère que je ne crache pas trop parce que quand je t'entends, tu craches un peu. Ça va? Ça va? Oui, ça crache un petit peu, mais bon, si quand tu vas parler, voilà, ça va aller. Ok, on va prier. Saint éternel, notre Dieu, c'est pour nous une grâce que d'être appelés tes enfants. Jour après jour, tu nous câlines, tu nous conduis, tu nous guides, tu nous préserves. Si les choses ne dépendaient pas de toi, nous ne serions pas dans ce monde. Mais parce que tu as voulu que nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, voici nous sommes là et reçois nos actions de grâce. Seigneur, nous sommes en train de partager au sujet d'un thème qui est très important autour de ta parole. Père, la valeur de tout ce que nous disons est confirmée par l'œuvre de l'Esprit au travers de nos cœurs. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
que toute personne qui est connectée, que toute personne qui est en train de suivre cette émission soit touchée par ta grâce. Seigneur, Amen. écoute les cris de nos cœurs. Notre désir, c'est de devenir meilleur, Seigneur. Notre désir, c'est de faire la joie de ton cœur. Alors, saisis-toi de cette occasion, Père, pour nous forger, pour nous redresser, pour nous tenir debout, alors que les puissances des ténèbres veulent nous courber, que nous ne soyons pas l'image que tu attends de nous. Nous prions que le nom puissant de Jésus-Christ, que nos cœurs soient disposés et que la parole qui sera dite soit inspirée par ton esprit. Gloire soit rendue à ton nom. Merci de disposer pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta gloire et ta grâce. Amen. 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 Ok. Nous bénissons notre Dieu. Je remercie le pasteur Karine de m'avoir invité à partager la parole autour de ce thème qui est très important. Et j'espère que nous ne serons pas dessus quand nous allons développer ce thème qui est très important. Comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vu que le pasteur Karine veut que je revienne le lundi, aujourd'hui, je veux parler d'un sous-thème, le mariage mixte. Amen. Le mariage mixte, c'est très important parce que le mariage mixte, c'est ce qui nous engage avec Dieu. Le mariage mixte, c'est ce que Abraham a fui. Quand vous lisez Genèse chapitre 24, Abraham appelle le serviteur le plus ancien de sa maison. Pourquoi? Parce que Sarah vient de mourir. Et Abraham remarque que non, ce qui peut remplacer Sarah, ce n'est qu'une femme dans le cœur d'Isaac. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il appelle son serviteur le plus ancien. Il dit à ce serviteur, je veux que tu ailles chercher une épouse pour mon fils Isaac. Parce que je veux que mon fils puisse profiter de la vie, bénéficier de la vie. Alors, il dit à son serviteur, pose ta main sur ma cuisse, mystère. Jure-le-moi devant l'Éternel, notre Dieu, que tu n'iras pas chercher pour femme à mon fils Isaac une fille parmi les Cananéennes, là où j'habite, mais que tu iras dans ma patrie. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait qu'autour du mariage mixte, la préparation est bien définie et bien complexe. Et c'est ce qui nous engage. Il est facile qu'en tant qu'Ivoirien, que tu épouses une Ivoirienne. Et encore, ce n'est pas toujours facile parce que même dans un pays, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de coutumes. Donc, à un certain moment, celui du Nord doit épouser les coutumes de celui qui est du Sud et ainsi de suite. Donc, ça fait qu'il faut une préparation pour comprendre. Et c'est encore pire quand nous voyons un Noir épouser un Européen. C'est une bonne chose. J'aime le mariage mixte. Mais le plus important, c'est que pour que ce mariage tienne, il faut la préparation. Il faut un travail. Je suis en train de nous emmener à comprendre le travail que nous devons faire pour épouser, pour être l'épouse de Christ. Quand tu épouses, toi qui vis dans les villages d'Afrique, qui a vécu, qui a grandi dans les villages d'Afrique, en train de manger les poissons salés, les huiles de palme qui sont interdites en Europe. Imagine-toi qu'une fois, tu épouses une Française ou une Européenne. Mais vous allez manger quoi? Est-ce que vous allez manger l'huile de palme ou vous allez manger du caviar? Donc, à un certain moment, le travail que tu n'aurais pas fait avec la femme de ta patrie, tu dois le faire avec une femme étrangère. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que le travail que l'on doit accomplir est très important, surtout quand il s'agit d'un mariage mixte. Tu vas épouser une femme qui a grandi seule, loin de sa famille, pour qui la famille ne dit pas peut-être grand-chose, alors que toi, tu viens d'un milieu très familial. À un certain moment, quand il n'y a pas de travail, on a remarqué dans nos milieux, il y a beaucoup de gens qui se sont détachés de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé une autre tradition, ce qui est une bonne chose. Mais je suis simplement en train d'insister sur la préparation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à ces genres de mariage, ils sont allés contre le mur. D'accord? Donc, nous aussi, à notre tour, nous allons épouser quelqu'un qui n'est pas de notre pays, qui n'est ni congolais, ni français, ni ivoirien, ni américain, qui est céleste et qui est éternel. Mais comment pouvons-nous épouser une personne pareille? Si moi, je dois épouser une Française et que je suis de tradition africaine, je sais que je vais épouser une femme qui mange des salades,
Je sais que je vais épouser une femme qui mange les caviars, qui prend des huîtres le 25 décembre. À ce moment-là, je sais me préparer à ça. Mais à quoi nous nous préparons quand il s'agit d'épouser, d'être l'épouse du Seigneur des Seigneurs? Donc, c'est pour ça qu'il est très important que nous rentrons dans la dimension de la parole de Dieu pour comprendre ce que c'est qu'une épouse. Le temps de la grâce a été donné pour la préparation de l'épouse. Donc, c'est très capital que nous arrivons à saisir ces moments-là. Donc, je disais que ce que Abraham a fui, c'est ce que Jésus est en train de faire. Un mariage mixte pour prendre comme, vous savez, un villageois. Prenez une villageoise, une personne qui est née dans le village, qui n'a même pas vu le centre-ville de son pays, et du jour au lendemain, on prend cette villageoise, on l'emmène, elle devient présidente des États-Unis. Comment pourrait-elle assumer cette responsabilité-là? Donc, pour introduire, ce que nous devons comprendre, c'est que l'Église, qui est appelée à être l'épouse du Seigneur, a deux niveaux de préparation. La première préparation, elle est terrestre. C'est ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. Et la deuxième préparation, elle sera céleste. C'est là où la Bible déclare que vous connaissez en partie, vous priez en partie, vous prophétisez en partie. Ça veut dire que nous, on nous a donné une partie de Christ, de l'épouse du Seigneur que l'on doit préparer. Mais le temps viendra où on préparera une autre partie. Je vous emmène dans Apocalypse chapitre 19 pour m'introduire. C'est très important. Notez ce texte pour comprendre un peu la suite de ce qui sera dit. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 19 à partir du 6e verset. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Avant d'aller plus loin, c'est un texte qui m'étonne. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne règne pas? Mais seulement, il y a quelque chose qui devait déterminer l'accès du Seigneur dans son règne. C'est ce que l'on doit lire après. Il dit, à partir du verset, je prends la partie C du verset 6, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Ce que l'Église doit savoir, c'est qu'il n'y a pas de noces sans préparation. Yes. Tant qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de noces. Parce que nous n'épousons pas quelqu'un qui est vulgaire, nous n'épousons pas quelqu'un qui ne ressemble à rien. Nous épousons un Seigneur, nous épousons un Dieu, le Fils de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a une autorité, un protocole. Nous sommes en train de parler du mariage du Créateur. Mais comment la créature peut-tu épouser le Créateur si tu n'es pas préparé? My God. Donc, il est très important de savoir qu'il est nécessaire de ne pas attendre le Seigneur seulement, mais de se préparer à sa rencontre. Yes. Ceux qui attendent pourront attendre encore longtemps, pourront se fatiguer. Pourquoi? Parce que plus le jour passe, tellement que je suis attentif à l'attente, j'attends et le poids des choses devient de plus en plus lourd. Le poids de la sanctification, de la vie de sanctification pèsera. C'est pour ça que vous verrez des gens qui ont marché, qui ont marché avec Dieu pendant 20 ans dans la sainteté, la 21e année, ils tombent dans l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il attendait Dieu. Or, celui qui se prépare corrige les erreurs. Celui qui se prépare veille sur sa beauté. Celui qui se prépare veille sur ses traits. C'est la raison pour laquelle, Pasteur Karim, je suis en train de dire que ce thème est capital pour notre destinée. Ce thème est capital pour chacun, pour chacune des chrétiens, des chrétiennes. Pourquoi? Parce que ça nous parle de l'essentiel. N'attendez pas Jésus. On va se fatiguer comme les 10 vierges. Jésus, il faut se préparer à sa rencontre. Ça, c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce que la personne qui se prépare, c'est une personne qui voit ses yeux. J'aime beaucoup les femmes parce que les femmes parlent beaucoup du mariage. C'est-à-dire qu'elles voient ses yeux,
Et à un certain moment, elle peut aller dans la cuisine, mais quand elle sait qu'il y a une cérémonie, il y a un événement qui arrive, avant de sortir, elle ira encore voir le miroir pour voir est-ce que mon fond de teint tient toujours, est-ce que les tirets que j'ai mis pour mes rouges à lèvres tiennent toujours. La personne qui attend s'assoit dans le salon, peut regarder la télévision et à un certain moment, il peut s'assoupir. C'est ainsi que les 10 vierges ont été assoupies. N'attendons pas seulement le Seigneur. Le Seigneur, il faut faire une préparation. Et une préparation, la préparation est très importante. Très importante, pourquoi? Parce que c'est elle qui nous garantit l'éveil. La préparation nous garantit l'éveil. La préparation nous permet d'être toujours debout. La préparation nous permettra au quotidien de corriger nos erreurs. J'ai compris une chose. Il n'y a pas d'éternité sans correction. C'est très important. Et la correction n'est pas seulement l'objet des personnes qui viennent de se convertir. Au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher dans la foi, il y a toujours une préparation. Il y aura toujours, j'ai dit, une préparation, chose qui est très importante. Donc ici, on voit que les noces, c'est un temps qui est très puissant pour le ciel, très puissant pour Dieu. Pourquoi? Parce que là, ce n'est même plus l'apôtre Jean qui parle. Le livre de l'Apocalypse, comme j'ai toujours dit, est divisé en 3 parties. Ça, vous le lisez dans l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 19. On dit les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui viendront. Donc, parmi les choses que tu as vues, c'est l'image que Jean a vue quand il parle du Seigneur qui passait au milieu des chandeliers, le Seigneur dans sa gloire. Les choses qui sont, on parlait de Jean, Jean qui représentait l'Église, donc l'épouse. Donc, les choses qui sont, c'est des choses que Jean vivait. C'est là où on dit écrit. C'est Jean qui devait écrire. Écrit aux 7 églises que Apocalypse 2 et 3 nous parlent. Maintenant, il y a des choses qui doivent arriver. Et parmi les choses qui doivent arriver, il y a une destinée qui est liée à l'Église. Après que le Seigneur ait combattu pour son peuple Israël, il y a quelque chose qui sera institué. Avant d'aller plus loin, Pasteur Karim, quand nous nous sommes convertis, d'après les cours que nous avons reçus, on a reçu certains enseignements qui, au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, nous trouvons que ce n'étaient pas des enseignements justes. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cru que quand l'Église sera enlevée, rencontrant le Seigneur dans les airs, nous sommes au ciel et ça y est, les noces de l'agneau sont arrivées. Or, quand tu médites la parole, tu comprends que les noces de l'agneau se passeront sur la terre. On reviendra sur ça dans un autre thème, peut-être le lundi prochain, si Dieu le permet. Mais on comprend simplement que les noces de l'agneau viennent après une préparation qui est terrestre et ensuite il doit y avoir une préparation qui est céleste. Pourquoi? Mais comment toi et moi, qui sommes nés de chair, pouvons-nous imaginer la vie dans le ciel? Comment Dieu s'assoit? Comment les gens sont disposés? Où doit s'asseoir la femme? Souvenez-vous du prince anglais qui est obligé d'émigrer avec son épouse au Canada, fuyant la royauté. Pourquoi? Parce que sa femme, la princesse, n'a pas supporté de voir les caméras, de voir les gens tout autour d'elle. Elle était habituée à une certaine intimité. Elle a perdu son intimité. À cause de ça, elle a refusé les honneurs. C'était trop agressif pour elle. Et le petit Harry, le prince, est obligé d'aller avec sa femme. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de dire est très important. Amen. Et il faut que nous arrivions à prendre les précautions, les dispositions. Quelqu'un qui va épouser un pilote d'avion, la personne doit savoir que mon mari, il y aura des jours où il va découcher. Pendant que moi, je dors en France, lui, il passe aux États-Unis. Il ne faut pas que quand il viendra dans 2 jours, que tu dises que non, tu es un impudique. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas épouser un pilote qui doit voyager. Une femme qui épouse un soldat, il doit savoir que je suis avec mon mari aujourd'hui, mais d'un instant à l'autre, on peut l'appeler et l'affecter dans une zone armée, dans une zone de bataille de guerre. Il peut aller pendant 6 mois. Ça, ce sont les genres de préparation morale et spirituelle qu'une femme qui épouse un homme qui fait une telle fonction, afin qu'elle ne soit pas surprise. Elle est préparée, c'est normal pour elle. C'est comme quand tu épouses un médecin ou un gynécologue.
Imaginez que ton mari, c'est un médecin gynécologue. Et tu vas dans sa bibliothèque, tu trouves un livre avec les sexes des femmes. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un gynécologue, tu ne t'es pas préparé, tu vas dire quoi? C'est un impudique. Tu vas aller voir ton pasteur pour dire que non, mon mari suit les trucs pornographiques. Or, en réalité, c'est sa fonction qui demande ça. Ce sont des exemples un peu vulgaires, mais ça nous montre simplement que tous les mariages ne se ressemblent pas. La préparation de l'épouse dépend de la qualité de l'homme qui l'épouse. Yes, Ça, yes. Donc, oh, yes. Ainsi, pour que nous vivons dans le ciel, après notre enlèvement, il y a une préparation qui sera faite. On doit savoir comment se tenir sur le trône de Dieu. On doit savoir comment se mettre quand Jésus se met debout, l'époux. Mais toi, en tant qu'épouse, comment tu dois te tenir? Est-ce que tu marches devant le mari ou tu marches derrière le mari? On doit savoir, quand le mari parle, est-ce que la femme aussi doit parler? Quelle est l'attitude de la femme? Donc, toutes ces choses-là, la Bible ne nous en parle pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie des préparations célestes. Comment vivre? Dans quelle maison je vivrai? Parce que vous savez, la valeur d'une femme dans la maison où elle est, c'est-à-dire que la qualité de la maison détermine la qualité du travail de la femme. N'oublions pas que quand un homme est célibataire, c'est lui qui s'occupe de sa maison. Mais dès que cet homme célibataire se marie, la maîtresse de la maison devient la femme. Donc, comment pourrons-nous gérer les affaires de Jésus-Christ si nous ne savons pas comment on doit le faire? C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'Église, on doit se valoriser. On est les personnes les plus importantes. On est l'épouse du Créateur, l'épouse du roi. Et quand tu as compris ça, tu ne feras pas de bêtises dans ta vie. Quand tu as compris ça, tu paieras le prix, même au prix de ton sang, même au prix de ta vie. Tu feras tout pour honorer ton chéri. Parce que ce chéri-là nous prend de rien, nous prend des gens indignes, esclaves du diable, dominés, assujettis. Il nous élève avec les grands de sa maison. Mais en réalité, il nous élève avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il nous met à sa droite. Et cette position-là, il faut l'honorer, il faut la mériter. C'est là où, je répète encore, on doit se préparer. On doit se préparer. Amen. Donc, je disais, on voit ici que ces noces-là, c'est quelque chose que Dieu attend. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau viendront après que le Seigneur soit revenu sur la terre. On expliquera ça, si vous voulez, la prochaine fois, le lundi, pour comprendre que les noces de l'agneau se font sur la terre. C'est là où vous voyez que dans Matthieu, on parle que les noces sont organisées. Il y a quelqu'un qui est rentré dedans qui n'avait pas sa tenue. Comment? Tu ne peux pas rentrer au ciel sans tenue parce que pour rentrer au ciel, il faut un mystère. Donc la personne n'avait pas la tenue. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe sur la terre. Et dans le ciel, il n'y a pas de viande qu'on doit manger. Et en plus, si les noces de l'agneau se fait après l'enlèvement, tous les invités du noce, les amis de l'époux ne seraient pas là. Mais ça, on verrait ça après. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que les noces, c'est une période capitale qui changera toute l'éternité. On partira d'un Jésus célibataire à un Jésus marié. J'ai l'impression que je parle aux gens qui comprennent. Ma vie à moi, quand j'étais célibataire, n'est pas la même que quand je suis marié. C'est-à-dire que même ma façon de me tenir, ma façon de me conduire change. Donc, on doit comprendre que l'Église a une influence dans Jésus. Pourquoi? Parce que simplement, Jésus l'aime. Bien-aimés, prenons à cœur cette valeur d'être l'épouse du Seigneur. C'est très important. Donc, je disais que on dit que les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues et le règne de l'Éternel a commencé à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas épouser sa femme quand il y a la guerre. Le Seigneur ne peut pas épouser sa femme quand les gens sont en train de se battre. Le Seigneur, pour épouser son épouse, il faut que Satan soit assujetti. C'est là où vous voyez que c'est dans Apocalypse 19. Après Apocalypse 17 et 18, quand on parle de la destruction de Babylone et que Satan est lié,
à ce moment-là, le monde rentre dans une dimension de paix. C'est là où les noces de l'agneau arrivent. Et c'est là où encore la Bible dit que, au verset 7, il dit, au verset 6, il dit, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Ça veut dire que depuis Adam, le Seigneur avait perdu son règne. Le règne de Dieu était partiel. Bien qu'il contrôle toutes choses, mais il n'agissait pas librement dans toutes choses. Parce qu'il avait encore besoin que les hommes puissent l'accorder. Mais on arriverait à un temps où, à cause du mariage de l'épouse, de l'époux et de son épouse, le Père sera tellement content que la grâce de Dieu se répandra dans le monde, le péché n'existera plus. Là, nous sommes en train de parler de millénium. Mais là encore, c'est un mystère que nous ne parlons pas dans beaucoup d'églises. Donc, les noces sont une période qui est très importante. Mais il faut que nous arrivions à nous préparer, non pas à attendre. J'insiste sur ce point-là parce que c'est la clé. Je vais lire avec vous le livre de Timothée, 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, je suis dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6. Il est écrit, car, donc je dis 2 Timothée 4, à partir du verset 6, car pour moi, ça c'est Paul qui parle. Paul, c'est l'homme qui a vu Jésus sur la route de Damas. C'est l'homme à qui Jésus a parlé aux apôtres pour dire que celui-là, c'est un instrument de choix. Et Paul, aveugle, a été guéri dans l'église. Paul a marché dans la sanctification. Il n'avait plus de femme, il n'avait plus de famille, il n'avait plus rien. Tout ce qu'il avait, c'était ses frères et c'était l'église. Mais malgré ça, on constate que Paul n'attendait pas Jésus. Paul se préparait à la rencontre du Seigneur. Regardez ce qui suit. Il dit au verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. » Ici, il parle à Timothée à la fin de sa vie. Il a vieilli déjà, il a pris de l'âge. Et Paul reçoit la révélation d'une manière prophétique. Alléluia. Amen. Paul reçoit la révélation d'une manière prophétique. Le Seigneur lui dit que ton heure est arrivée, tu dois partir. Donc, Paul, à ce moment-là, quand il écrit à Timothée, il dit que je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'insiste, j'ai achevé la course. Ça veut dire que tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Ça veut dire que je n'ai pas attendu le Seigneur, j'ai travaillé. J'ai agi dans ma vie. De sorte que tout ce que Dieu avait voulu que je fasse, je l'ai fait. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Paul a eu une vie compliquée. Il a marché pendant toute sa vie, a combattu, a été lapidé, a subi des choses. Mais jamais il n'a été fatigué à attendre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu, l'époux, on ne l'attend pas. L'époux, on doit travailler, se préparer. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes, que nous devons maîtriser, que nous devons comprendre. Donc, j'ai dit tantôt, il y a ce que l'on appelle la préparation terrestre. Je pense que pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. La préparation terrestre. Regardez ce qui se passe. Il se passe que le roi a sa femme Vachi qui arrive à le déshonorer. Il cherchait une femme. Maintenant, cette femme devait être la femme du roi. Qu'est-ce qui se passe? Malgré, on n'a pas choisi les filles moches. Vous comprenez ça? C'est très important. Ce n'est pas les filles moches qui ont été choisies. Mais malgré leur beauté, nous sommes dans le livre d'Esther au chapitre 2,
malgré leur beauté, ces femmes-là devaient être travaillées. Yes. Yes. Sans Yes. travail, elles ne pouvaient pas se comparaître devant le roi. Parce que ce n'est pas un lieu de mauvaise éducation. Ce n'est pas un lieu des habitudes des hommes. Ce n'est pas un lieu où on parle comme on veut. C'est un lieu où tout est protocolaire. C'est un lieu où tout est respect. Donc, ces femmes-là devaient être travaillées. Nous comprendrons que le travail qu'elles subissaient, qu'elles devaient avoir, ce n'était pas seulement un travail moral, mais c'était aussi un travail physique. Parce que, voyez-vous, pasteur Karine, je peux être moche aujourd'hui. Je prends un peu l'exemple des joueurs. Vous savez, quelquefois, il y a des joueurs qui sont vraiment moches. Excusez l'expression, mais il n'est pas beau. C'est une belle créature de Dieu, mais il n'est pas beau. Mais quand il a l'argent, quand tu vois sa femme, c'est la femme ou même un bel homme ne veut pas voir. Pourquoi? Elles ont les meilleures, parmi les plus belles femmes. Pourquoi? À cause de l'argent. Quand tu as l'argent, tu as le choix libre. Quand tu as l'argent, tu es court, tu as 1m10 de taille, tu peux épouser une femme qui a 1m90. C'est ton argent qui parle. Donc, nous comprenons simplement aussi, c'est qu'à un certain moment, pour entrer dans une dimension de mariage, il faut l'exigence. Parce que l'épouse, c'est celle qui sera présentée aux invités. Et c'est l'épouse du roi des rois. Est-ce que l'on peut imaginer que Dieu présente aux invités qui seront là une épouse qui est moche? C'est pas possible. Parmi les invités qui sont là, il y a les Abraham, il y a les Moïse, il y a les Sarah. Vous imaginez que Sarah a 89 ans. Le roi a voulu prendre Sarah comme femme parce qu'elle était trop belle à 89 ans. Ce n'est pas nous avec nos 20 années de foi là, nous sommes fatigués, nous avons des rides. Je suis en train de parler d'une beauté spirituelle. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que y a une préparation qui est terrestre que nous devons avoir. Et le Seigneur a dit qu'il est venu proclamer une année de grâce. Une année, c'est-à-dire 12 mois de grâce. Et nous remarquerons aussi que le mariage d'Esther, disons la préparation d'Esther et des autres filles, s'est faite en 12 mois. Ça, c'est une chose qui est très importante. Le premier mois où ils étaient avec de l'huile, le deuxième mois où ils étaient avec des aromates. Ça, on pourrait expliquer ça si vous voulez. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que c'est la préparation terrestre qui ouvre la porte à la préparation céleste. Yes. Donc, quand tu n'es pas bien préparé à rencontrer ton époux sur la terre, ne t'attends pas à rencontrer l'époux au ciel. Oh. Ça, c'est une chose qui est très importante, que nous devons comprendre. Pour être un peu factuel, un peu direct. Quand nous avons lu le texte Pasteur Karine, on a dit une chose. Permettez-moi vraiment, aujourd'hui, je parle simplement de la préparation. Et le lundi prochain, on pourra rentrer dans d'autres profondeurs. C'est très important pour moi d'insister sur ce fait, parce que si nous comprenons qu'on ne doit pas attendre Dieu, on doit travailler, à ce moment-là, on peut vivre beaucoup de choses meilleures avec le Seigneur. On ne parle pas bizarrement des noces du lion de Juda. Okay. On ne parle pas des noces du Galiléen ou du Béthléemite. Quand on parle des noces ici, on ne parle pas des noces du roi des rois ou du Seigneur des seigneurs. Quand on parle des noces, on parle des noces de l'agneau. Or, nous savons qu'un agneau ne peut pas épouser une chèvre. Ok. Un agneau ne peut pas épouser une lionne. Donc, si on parle des noces de l'agneau, c'est parce que cette affaire-là, engage l'agneau. Yes. Je suis en train de parler de la préparation terrestre. La préparation terrestre est une préparation qui change notre nature, qui nous prend à l'état primaire, là où nous étions vulgaires, pécheurs, pour nous transformer. Ça veut dire que quand tu es un chrétien, tu ne sens pas dans ta vie l'évolution de la position que tu as occupée quand tu étais dans le monde. En tout cas, des attitudes que tu avais et de l'attitude que tu as maintenant, ça veut dire que tu n'es pas préparé. Une personne qui est préparée est une personne qui suit l'évolution dans sa vie, qui était un saint,
que désormais j'ai l'impression que je deviens une agnelle ou bien un agneau. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la préparation terrestre, c'est la préparation du cœur. Il n'y a pas de ciel sans cœur pur. Il n'y a pas de cœur sans cœur travaillé. Ne nous trompons pas. Nous sommes souvent là en train de dire que j'irai au ciel, j'irai au ciel. Mais la seule chose qui peut nous témoigner ou nous confirmer de notre sélection céleste, c'est l'état de notre cœur. Et la préparation de l'épouse, c'est la préparation du cœur. La préparation terrestre, c'est la préparation du cœur. De prendre un cœur noir, de rendre ce cœur blanc. De prendre un cœur de tigre, un cœur de dinosaure, de rendre à ce cœur un cœur d'agneau. Parce qu'on parle des noces de l'agneau. Ce sont des éléments qui sont très importants qu'on doit intégrer jour après jour à notre vie. Bien aimé, le plus grand des mensonges que quelqu'un peut donner, c'est le mensonge qu'on se donne à soi-même. Parce que quand on se ment à soi, on n'est plus intéressant. On ne sert plus à rien. Donc, à ce moment-là, on ne doit pas se voiler la face. On doit se mirer chaque fois pour savoir où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Ne t'attarde pas en regardant la vie des autres. Chacun a son parcours. Il y en a qui sont appelés à courir 100 mètres. Il y en a qui sont appelés à faire 200 mètres. Il y en a qui sont appelés à courir 500 mètres. Il y en a qui font le marathon. À la fin, c'est la médaille olympique. Donc, si moi je suis appelé à courir le marathon, je ne dois pas m'attarder sur celui qui soit fait 100 mètres. À 100 mètres, il va s'arrêter. Donc, à ce moment-là, la vie chrétienne est incompatible avec les visions transversales. Paul a dit, je cours vers le but, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que chacun a son parcours. Bien aimé, il y a des gens qui influencent notre parcours. Pourquoi? Parce qu'en les regardant, on peut les ressembler. Regardons à Jésus-Christ. Regardons, fixons nos regards au Seigneur. Ne regarde même pas au pasteur. On a connu des pasteurs qui étaient purs comme il n'y a pas. Au bout de 25 ans de ministère de pureté, la 25e année, il tombe dans l'adultère et sa vie devient ténèbres. Parce que le monsieur ne se relève plus. Maintenant, si nous faisons des pasteurs nos modèles, à un certain moment, on se retrouvera nulle part. Quand je parle de la préparation ici, c'est que nous ne devons pas ressembler à un pasteur, nous ne devons pas ressembler à une prophétesse, nous devons ressembler à l'agneau de Dieu. C'est pour cela, et rien que pour cela, qu'on parle d'agneau. Je veux expliquer quelque chose. Quand on parle de l'agneau, on parle de sa tendresse. Est-ce que nous sommes tendres? Dans notre façon de parler, on est des chiens ou on est des agneaux? On est des tigres ou on est des serpents? Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, tu sens le venin qui sort de sa bouche. Tu sens la malice, tu sens les calculs. Et toutes ces choses-là montrent simplement que nous ne sommes pas encore préparés. Je veux être direct. Bien aimé, nous gagnerons beaucoup de choses ce soir si je suis direct, si chacun arrive à se confronter à la réalité. Quand j'ouvre ma bouche, la Bible me recommande, en tant que chrétien, à ce que quand j'ouvre ma bouche, qu'il n'y ait que des paroles de grâce. C'est-à-dire que je peux avoir devant moi mon ennemi, mais de ma bouche ne sortira que des paroles de grâce. Parce que ce n'est pas à moi de me venger. Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais souvent nous nous vengeons. Or, en nous vengeant, nous adoptons le cœur qui n'a rien à voir avec un agneau. Nous parlons de la préparation de l'épouse. Regardez ce qui se passe. Un agneau, on la reconnaît par sa tendresse. L'agneau est tellement tendre, elle est différente des autres. Aujourd'hui, quand tu es tendre, on a l'impression que tu es faible. Maman, mon frère, ma soeur, ne change pas ton caractère parce que les gens le disent. Ce n'est pas eux qui t'ouvriront les portes du ciel. Beaucoup de gens voudront que tu sois comme un tigre. Ce n'est pas ta nature. Tu n'es pas appelé à épouser un tigre. Tu es appelé à épouser un agneau. Demeure, même si les gens marchent sur toi. Ça, c'est une chose très importante. Deuxième chose, en parlant que de l'agneau, un agneau est docile. La docilité. Ça veut dire qu'un agneau, c'est quelqu'un qui suit.
Il ne peut pas t'insulter, il ne peut pas te bloquer. Un agneau, quand tu lui dis quelque chose, tu le fais. On reconnaît une épouse qui est préparée par son obéissance à la parole Oh. de l'époux. Par son obéissance à la parole de l'époux. Je veux dire, imagine que j'ai des penchants adultériens. Maintenant, si j'entends la parole de Dieu qui m'interdit cela et que moi je suis incapable d'abandonner ça, c'est que je ne suis pas docile, je ne suis pas agneau. Je reprends et je dis que le mariage concerne l'agneau. Si je ne donne pas mes contributions pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, malgré les prédications, je suis là à juger les hommes de Dieu. Oublions le travail qui est caché derrière, la souffrance qu'il y a derrière. Je ne suis pas agneau parce qu'un agneau ne vient pas pour diviser. Un agneau vient pour bâtir. Un agneau vient pour unir. Un agneau obéit à son maître. Et la seule chose qui préoccupe l'agneau, c'est le chemin que le maître est en train de montrer. Quel est mon chemin? Quel est ton chemin? Nous sommes transformés, au lieu d'être transformés de gloire en gloire, à l'image de celui qui nous a appelés, de celui qui nous attend, nous sommes transformés à l'image des autres. Même l'apôtre Paul a dit, soyez transformés, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même. S'il n'y avait pas de comme je le suis moi, l'apôtre Paul ne devait jamais dire, soyez transformés dans mon image. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Je vais gagner un peu le temps. Donc, je vais dire qu'un agneau est docile. C'est très important. Vous savez, l'humilité n'est pas l'ennemi de la gloire. Ok. L'humilité n'est pas l'ennemi de la gloire. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont humbles par la pauvreté, sont humbles par les besoins. Le jour où ils deviennent riches, l'humilité disparaît. C'est très important de le dire. Pourquoi? Parce qu'on constate, on examine autour de nous, c'est que nous avons beaucoup d'amis qui se perdent. Parce que c'est des gens avec qui on mangeait ensemble, on souffrait ensemble, mais le jour où la gloire est venue, la petite gloire là seulement, ces gens-là ont changé de carnet d'adresse. Les amis d'autrefois n'existent plus. Vous voyez ça? Or, un agneau ne change pas sa nature. L'agneau reste agneau pendant les premiers 12 mois. Pendant les 300 jours du calendrier hébreu. Ce n'est qu'après les 300 jours que l'agneau devient brebis. Mais nous sommes ici en train de parler du mariage de l'agneau, les noces de l'agneau, pas les noces des brebis ni des béliers. Les noces de l'agneau. Donc, c'est très important que nous arrivons à saisir ces choses-là. Et l'humilité n'est pas l'ennemi de la gloire. Tu peux avoir la gloire de Dieu et demeurer humble. Merci. Je suis en train de parler à quelqu'un, de t'examiner. Le Dieu qui avait toute la gloire dans le ciel est descendu sur la terre, a marché avec les gens de rien, a marché avec des pécheurs, a marché et rentré dans les maisons des pharisiens, des gens quelquefois qui n'avaient pas la valeur. C'est très important. Il était prêt à prendre les lépreux entre ses mains. Pourquoi? Lui, le Dieu puissant. Bien aimé, nous passons nombreux à côté de la gloire. Pourquoi? Parce que nous épousons l'orgueil. Nous changeons de nature. Dieu résiste aux orgueils. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc, en réalité, l'agneau, c'est l'innocence. L'agneau, c'est l'obéissance, tout ce que vous savez. Mais ce que je veux savoir ici, quel est le type de travail? J'ai encore combien de minutes, Pasteur Karim? Cool, papa. 2 minutes? 2 minutes? Cool. Ce que je veux dire à vous et moi, mes bien-aimés, c'est que quand nous nous référons à ce que Matthieu, chapitre 25, disait au sujet des 10 vierges, c'est que la différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'était que les vierges sages portaient les vases, c'est-à-dire les fardeaux. C'est là où se marquait la différence. Alors que les vierges sages et folles étaient vierges, mais ne portaient pas des vases. Ça, nous verrons plus tard que tu peux avoir beaucoup de femmes autour de toi, mais tu n'épouseras pas toutes ces femmes-là. La femme que tu épouses doit épouser ton modèle. Mais alors que les copines, quand je parle de copines, c'est-à-dire les camarades, non, on n'a pas trop d'exigences à leur égard, à part un peu de respect. Mais quand il s'agit d'épouser cette femme-là, on exige des éléments qui doivent être là. C'est là où il est très important de savoir que Dieu n'est pas injuste en abandonnant les 5 vierges folles. C'est parce que dans leur vie, il n'y avait pas l'histoire des vases.
Oh, Ça, yes. c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour comprendre la préparation de l'époux, de l'épouse, il faut aller dans l'histoire d'Abraham. Mm, Abraham, quand il envoie son serviteur, quand ce serviteur-là arrive au niveau du puits, le serviteur vient à élever des paroles, à dire des choses qui sont très importantes. Il a dit la mm, femme qui viendra avec sa cruche. On parle de vase, n'est-ce pas? Donc la mm. femme qui viendra avec sa cruche, qui va baisser sa cruche, c'est cette femme-là. C'est tout ce qu'elle avait demandé. Ça veut dire que quand tu ne portes pas la cruche, tu ne peux pas épouser Hey! le fils du père. En plus, la rencontre entre l'époux et l'épouse ne se passe pas n'importe où. Tout se passe autour du puits. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les choses se passent autour du puits, mais pas de la manière de la femme samaritaine. Parce que la femme samaritaine est sortie à une heure où les femmes ne venaient plus. Mm, Pourquoi? Parce qu'elle avait honte d'elle-même, de ses erreurs. Or, quand on parle de Rebecca, Rebecca sort, va au puits à l'heure où toutes les femmes devaient sortir. Donc, ça veut dire que ce que Rebecca est en train de faire là, elle ne fait pas à huis clos. Ce que Rebecca est en train de faire, elle est en train de le faire devant les yeux de tout le monde. Elle se mm, prosterne, elle s'incline dans le puits, elle puise l'eau. mm, Pourquoi? Non pas seulement pour nourrir l'homme, le serviteur qui est l'image du Saint-Esprit, mais pour nourrir mm, aussi tous les chameaux qui étaient là. Or, la Bible mm. déclare que les chameaux qui étaient là, c'est sur ces chameaux-là que les cadeaux, l'or, tous les biens. Parce que euh, quand ils vont pour épouser Abraham, Abraham pour épouser Rebecca, Abraham envoie avec son serviteur, lisez le texte de Genèse 24, tous les cadeaux, Mm. tous les biens de sa maison. Donc, ça veut dire que quand Jésus vient épouser l'épouse que nous sommes, Jésus est Mm. venu, il n'a rien laissé au ciel. Il est venu avec toute la richesse. Si seulement si dans notre foi, on peut saisir ça, on peut ramener à la réalité la richesse. La Bible dit qu'il fut pauvre pour que nous fussions riches. On comprendra la richesse de l'Église. Donc, Mm. cette femme vient à puiser de l'eau pour donner aux serviteurs d'Abraham, mais non pas seulement aux serviteurs, ils viennent à donner l'eau à tous les 10 chameaux qui étaient là. Mhm. Or, quand on connaît la quantité qu'un chameau peut absorber en eau, c'est Mm. extraordinaire. Donc, en Mm. réalité, si les chameaux se sont rassasiés, la Bible ne nous le précise pas. En réalité, Rebecca a eu à puiser plus de 2500 litres. Wow! Wow! Donc, Rebecca s'est fatiguée à nourrir ceux qui portent la gloire de Dieu. C'est là que vous voyez que le diable, au travers de la vie de certains hommes de Dieu, veut décourager même les âmes de toutes les églises pour qu'ils ne soutiennent pas les serviteurs de Dieu que Dieu les a donnés. Pourquoi? Parce que Mm. le diable sait que l'épouse, c'est celle qui nourrit les chameaux. L'épouse, c'est Mm. celle qui prend soin de ceux qui portent la gloire de l'Éternel, qui portent les cadeaux de Dieu. Ça, c'est une Mm. parenthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le prix du sacrifice, Mm. c'est le prix que les vierges folles n'ont pas porté. Mais Ok. ce sacrifice-là, Rebecca l'a payé. Rebecca l'a payé. Nous sommes de plus en plus. Écoutez, Pasteur Karim, quand Papa? vous allez dans les concerts des gens qui chantent les chants profanes, quand Mm. nous allons dans les stades, on ne rentre pas gratuit. Mm. Personne ne combat les gens pour les billets des salles de spectacle, pour les billets des comédies, des théâtres. Vraiment? Mais quand il s'agit d'une offrande qu'on doit donner à l'église, qui doit être entretenue, qui doit être bâtie, tout le monde parle. Pourquoi? Parce que de par sa position, le diable sait que l'église doit être combattue. C'est là où on dit que il viendra, quand on parle de l'antéchrist, pour cesser le sacrifice et l'offrande. Il n'y a Mm. pas de préparation sans esprit de sacrifice. Donc, nous devons nous sacrifier, nous devons nous sacrifier, nous devons nous sacrifier. Au fait, nous continuerons la prochaine fois, parce qu'il y a encore des choses à dire. Mais ce que je veux Mm. dire, c'est que si tu es en train de m'écouter, sache que tu as du prix devant Dieu. Dieu te donne de Yes. la valeur. Mais de l'autre
l'autre côté, le diable veut que tu perdes l'élan de ta foi. De l'autre côté, le diable veut que tu tues l'esprit de sacrifice au-dedans de toi. C'est là où nous voyons dans nos églises. Beaucoup de gens, quand ils donnent de l'argent, ils suivent cet argent-là, ça va ou non, ce n'est pas le problème. J'ai toujours dit ceci. Ce n'est pas ce qui fait, ce à quoi mon sacrifice est utilisé qui annule mon sacrifice. Dieu ne compte pas mon sacrifice par ce que mon sacrifice apporte. Dieu compte mon sacrifice parce que je lui ai donné. Si ce qui est reçu par l'Église ou par les hommes de Dieu, ils en font n'importe quoi, ce n'est pas mon problème en fait. Or, le diable veut nous conduire dans les erreurs pour tuer l'esprit de sacrifice au-dedans de nous. Mais cette femme Rebecca s'est penchée pendant des dizaines de fois pour apporter à boire. Pour apporter à boire aux chameaux. Les chameaux n'ont pas parlé. Les chameaux n'ont pas demandé à boire. Mais elle l'a fait pourquoi? Parce qu'elle savait que pour que le royaume puisse avancer, il faut apporter aux chameaux à boire. Quand je parle de chameaux, ce sont des serviteurs. Mais on ne parle pas de n'importe quel chameau. On parle des chameaux qui fléchissent leurs genoux aussi à côté du puits parce qu'il y a des faux chameaux. Ces chameaux-là, la Bible déclare qu'ils ont fléchi leurs genoux à côté du puits. Quand on parle du puits, on parle de la parole. Quand on parle du puits, on parle de là où l'eau coule. C'est très important. C'est pour ça que nous, hommes de Dieu aussi, on doit comprendre qu'on peut être à côté de notre appel. Quand on commence à faire les choses selon notre chair, non pas selon ce que la parole demande. Je ne veux pas aller plus loin, mais ce que je veux, c'est de bénir toutes les personnes qui nous suivent. Vous ne pouvez pas imaginer que même suivre ces genres de missions, c'est compliqué. Parce qu'on a trop de choses à faire, on a des enfants à nourrir. Ce que vous faites comme geste est un acte de soumission à Dieu, est un acte d'obéissance. Au fait, le fait que vous avez activé votre téléphone ou votre écran pour dire que je suis, ça veut simplement dire que je veux être changé. Je prie que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse agir dans votre vie d'une manière efficace. Seigneur, je suis en train de prier pour cette femme, pour ce frère qui me suit. Le diable veut qu'il se perde. Le diable veut que nous puissions, Seigneur mon Dieu, nous accidenter. Je suis en train de parler au sujet de l'épouse. Oh Dieu, toi qui viens pour chercher une épouse sans tache ni ride, ni les choses semblables, Seigneur, tu nous aideras à maintenir notre vie à toi, Seigneur. Nous sommes de l'épouse. Nous ne sommes pas destinés à l'enfer. Nous sommes destinés au ciel, au céleste. Mais non pas à n'importe quelle position pour être à côté du roi de gloire, pour gérer les affaires de notre Dieu. Je suis le gestionnaire de l'humanité demain. Je suis le gestionnaire du céleste demain. Et je maintiendrai ma position dans la crainte et dans la soumission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous guérisse de vos maladies. Que Dieu vous guérisse des maux qui assujettissent votre vie. Vous êtes l'épouse. Comprenez seulement que s'il y a combat, c'est parce que le diable est jaloux. Mais je suis en train de dire qu'au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas demeurer ferme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Wow. Restez ferme et engagé. Il y a deux préparations, le céleste et le terrestre. Il faut réussir le terrestre pour avoir accès au céleste. Et quand tu arrives au ciel, tu es une personne qui est honorée. Tous les archanges, les êtres vivants, les vieillards t'honorent comme maître. Pourquoi? Parce que tu as réussi ce que nombreux n'ont pas réussi. Que Dieu nous bénisse.